j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, pour enfin ouvrir cette vidéo semaine livresque. Et on va commencer par un petit update lecture puisque je vous disais dans la vidéo précédente que j'allais commencer celle-ci par un update lecture puisque ça y est, j'ai enfin terminé Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, une autrice qu'on n'a plus besoin de présenter, je pense. Un livre qu'on n'a plus besoin de présenter non plus, d'autant plus qu'en ce moment vient tout juste de sortir l'adaptation en mini-série sur Amazon Prime, donc on voit passer le livre un petit peu partout. Bref, ça y est, je l'ai lu, je peux maintenant vous en parler et j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était vraiment super chouette. Alors, j'ai pas le coup de cœur incroyable que beaucoup de personnes ont pu avoir pour ce livre-ci, mais j'ai passé un très bon moment et j'ai très envie de lire d'autres livres de l'autrice. Ce que j'ai surtout aimé dans ce livre, c'est que je l'ai trouvé mais vraiment super original. Je pense que j'avais jamais vraiment lu de livre comme ça, c'était super bien fait et l'autrice a réussi à faire un truc de dingue avec ce livre, c'est qu'en tournant la dernière page, on se demande si ce groupe de rock Daisy Jones and the Six a véritablement existé ou non. On est vraiment dans le flou et ça c'est super bien fait, super bien mené et super bien joué de la part de l'autrice. Pour vous résumer rapidement l'histoire dans ce livre, on fait au tout début la rencontre de Daisy Jones qui est un petit peu souvent considérée comme la fille de, puisqu'elle est fille d'un peintre très connu, très renommé. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est sortir, découvrir le monde de la nuit. Elle est un petit peu adepte de tous les excès, tout ce qui va être alcool, drogue, elle est mineure, mais elle veut absolument rentrer dans tout ce qui est boîte de nuit, discothèque. Elle veut rencontrer le monde de la nuit et plus spécialement avoir des relations avec des rockstars, puisqu'elle, ce qu'elle veut dans la vie, c'est écrire des chansons. Assez rapidement, elle va être repérée puisqu'elle a une voix vraiment très atypique, très particulière, qui change de ce qu'on peut voir un petit peu partout. Donc on va lui proposer de faire un album, ce qui est juste génial. Mais ça la tente pas plus que ça puisque je vous le disais, ce qu'elle veut elle, c'est écrire des chansons et pas spécialement interpréter les chansons d'autres personnes. Petit à petit, elle va se faire une réputation. Et en parallèle, on découvre aussi deux frères qui sont Billy et Graham qui vont également monter leur groupe de rock avec 4 autres personnes. Ils vont donc devenir The Six. Et un jour, la rencontre entre ces deux groupes, donc d'un côté Daisy Jones qui est solo et The Six qui est un groupe qui commence à avoir vraiment une grande renommée, eh bien vont fusionner et ça va donc donner Daisy Jones and the Six et on va suivre dans ce livre la genèse du groupe jusqu'à son explosion. Fin des années 70, début des années 80 il me semble. La dernière fois qu'ils ont joué c'était à Chicago je crois, dans un stade et ensuite on n'a plus eu aucune nouvelle des membres, il n'y a plus d'album, il n'y a plus de concerts, on les a plus jamais vus ensemble, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé jusqu'à la sortie de ce livre. Ce livre, je ne vous dis pas par qui il est écrit, mais lorsqu'on le découvre à la fin, c'est juste waouh, c'était vraiment génial. C'est une personne qui a voulu revenir sur la genèse du groupe et pour ça interviewer un petit peu tous les membres du groupe mais aussi leur entourage, des personnes qui ont pu travailler avec eux au studio d'enregistrement ou lors de leurs diverses tournées et savoir pourquoi ce groupe a explosé, qu'est-ce qui s'est passé et donc on va avoir sur chaque événement un petit peu le point de vue de tout le monde comme ça, c'est vraiment fait sous la forme d'une interview, ça me donnait vraiment l'impression d'assister à un reportage télévisé, c'était vraiment très visuel, très cinématographique et on voit petit à petit les différents interlocuteurs donner leurs avis sur certains événements et j'ai trouvé que c'était vraiment mené d'une main de maître. Je vous le disais vraiment en refermant ce livre, l'autrice avait quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un groupe réel, que ce groupe a véritablement existé et d'autant plus maintenant que la mini-série est sortie sur Amazon Prime, on peut retrouver les chansons du groupe donc qui sont interprétées par les acteurs dans la série, mais ça donne encore plus l'impression que ce groupe a existé puisqu'on peut trouver leurs chansons et j'ai pu les écouter, elles sont d'ailleurs très bien interprétées, je trouve que c'est des très belles chansons donc ça c'est vraiment chapeau bas à l'autrice, c'est quelque chose de magistral, elle a créé quand même un groupe de rock de toutes pièces, des personnages de toutes pièces qui sont tellement crédibles qu'après on a juste envie de faire des recherches où ont eu lieu certains concerts, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, voir des photos du groupe etc. Mais ce groupe n'existe pas dans la réalité. C'est un livre qui a été une véritable plongée pour moi dans le monde du rock. Un monde que je ne connais pas trop donc il y avait beaucoup de références, ces références là je les avais pas. Par moments j'étais un petit peu perdue, ce livre c'est aussi une plongée dans les années 70, donc période que je n'ai pas connue, mais vraiment j'ai trouvé que c'était très immersif, très bien mené, très bien décrit. Les personnages sont tous terriblement attachants, terriblement
humains. Ils ont tous leurs défauts, vraiment on est plongé dans ce monde-là. Le monde, je vous le disais, à la fois des excès, tout ce qui est alcool, drogue, bien sûr ça va être un sujet central de ce livre. On va parler aussi de la sobriété, de la difficulté de devenir sobre et de la difficulté aussi de rester sobre dans un monde comme ça, un monde de la nuit où on est toujours tenté, où on nous invite toujours à faire la fête à droite, à gauche, où eh bien la drogue est toujours présente. Et vraiment j'ai trouvé que tout ça c'était très bien travaillé sous ce format vraiment très original, très bien mené et hyper novateur. Enfin vraiment j'ai trouvé ça incroyable de la part de l'autrice, même si c'est vrai qu'on a beaucoup de personnages. L'auteur donc de ce livre, lorsqu'on découvre qui c'est à la fin, ça m'a juste... Waouh, c'était quelque chose quand même ce moment de lecture, c'était une grande révélation pour moi et j'ai trouvé que c'était très beau, très fort. Mais le fait d'interviewer tous ses membres un par un, ça fait qu'on a beaucoup de personnages et c'est un livre que j'ai lu en plus en VO, donc il m'a vraiment par moments demandé une vraie concentration. Il me fallait toujours 2 petites secondes pour raccrocher les wagons. Ça c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé précédemment, etc. Donc vraiment c'est un livre qui m'a demandé de la concentration, un livre que j'avais parfois un petit peu de mal à lire le soir quand j'étais un peu fatiguée, mais très belle découverte, autant pour le format que pour les personnages, que pour l'histoire et même l'idée en soi qui est juste incroyable. Vraiment ça me donne très envie de lire d'autres livres de l'autrice. Après je vous l'ai dit, pour moi ça n'a pas été un coup de cœur et je pense que je me suis un petit peu ennuyée malheureusement à certains moments. C'est un récit qui est fort, qui est poignant, qui est beau, qui est novateur encore une fois, je trouve dans son format, mais j'ai trouvé que c'était assez plat par moments. Voilà, j'avais pas de grosses révélations choc qui me relanceraient dans le récit, qui me diraient waouh ça y est je veux absolument savoir la suite, c'est quoi cette révélation de malade. Il y en a eu quelques-unes mais dans l'ensemble je trouvais que voilà c'était juste la vie du groupe avec ses hauts, ses bas et c'était voilà, il me manquait quelques rebondissements qui relanceraient mon intérêt. Voilà, il y a des moments j'ai trouvé ça un petit peu longuet, mais dans l'ensemble, surtout en tournant à la dernière page, je trouve que c'est un livre qui est très fort. Des relations entre les personnages qui sont très fortes, qui sont très belles aussi, et des personnages qui sont très humains et vraiment on a envie d'aller voir d'autres interviews d'eux, on a envie de voir des interviews visuelles, on a envie de voir des interviews à la radio, pourquoi pas, tellement on a l'impression que ce groupe a existé alors que ce n'est pas le cas et ça vraiment je suis juste scotchée et bluffée par ça. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc une chose est sûre, je lirai d'autres livres de l'autrice, même si ça peut être un coup de cœur parce que je vais trouver quelques petites longueurs, parce que peut-être que tout cet univers rock'n'roll etc, c'est pas un univers que je connais, c'est pas un univers dans lequel je me retrouve, même si j'ai aimé être plongée dedans, c'était intéressant, mais voilà, c'est pas un univers que je connais assez, qui m'intéresse assez pour que ça m'ait complètement captivée, mais c'était quand même une chouette lecture. Maintenant je vais passer à complètement autre chose puisque je vais lire ce livre-ci, Les 3 saisons de la vie de Joël Raguenes, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, un livre qui apparemment n'est pas connu d'ailleurs, il n'a même pas sa page sur Livre Addict. Si jamais j'ai la motivation, il faudrait que je la crée. C'est un livre que j'ai trouvé complètement par hasard en boîte à livres, on est sur un roman de terroir je crois, on est fin 18e, on va suivre Marie qui est orpheline, qui va quitter à 18 ans la ferme de son frère aîné, c'est ça, et elle fuit son destin de domestique et elle a 2 atouts, notamment celui de savoir écrire et compter. Je crois qu'elle va assez rapidement devenir préceptrice, en tous les cas c'est ce que nous en dit la 4e de couverture. J'ai pas franchement envie d'en savoir trop parce que c'est un livre qui est assez court, 375 pages, c'est écrit très gros, chez Françoise Hird en général c'est écrit gros avec des pages assez épaisses, ça se lit assez rapidement. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que c'est parfait pour la saison, assez printanier, donc voilà, je vais me plonger dedans sans trop en savoir et puis je vous retrouve pour vous en dire un petit peu plus lorsque j'aurai avancé. Sur ce, eh bien moi je vous dis à plus tard. Je vous retrouve
retrouve enfin, on est samedi, je le sens cette semaine, ça va être encore une fois une vidéo vraiment très courte et ça me frustre énormément parce que eh bien j'ai pas forcément grand chose à vous dire, j'ai pas eu des moments où j'ai beaucoup lu, où j'avais énormément d'avancées lecture à vous partager, donc bien, ça s'est fait comme ça. Et je pense que cette semaine je vais lire seulement 2 livres, peut-être un 3e si j'arrive à m'en caser un autre demain, donc ce sera une vidéo très courte. Et avant de vous faire un petit update donc sur ma lecture des 3 saisons de la vie, donc là j'ai enlevé la jaquette, c'est pour ça qu'il est tout uni comme ça. Est-ce que vous aussi quand vous lisez les hardbacks vous enlevez la jaquette? Parce que moi je trouve ça insupportable, dès que je prends le livre ça glisse comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc souvent j'enlève la jaquette et puis quand j'ai fini mon livre de temps en temps je la remets pour éviter qu'elle traîne aussi un petit peu partout. Bref, je divague, je vais vous parler de mon avancée lecture, mais avant je voulais vous parler un petit peu de la chaîne en général, des vidéos semaine livresque, parce que là je suis en train de me dire, est-ce que ça vous convient vraiment des vidéos sur les semaines où je lis pas beaucoup comme en ce moment, qui sont quand même assez courtes, ou est-ce que vous préférez des vidéos plus longues sur plusieurs semaines? Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse savoir un petit peu, parce que votre opinion compte quand même aussi pour moi, pour l'avancée de la chaîne. Mais j'avoue que là cette semaine j'avais pas forcément non plus l'envie de m'installer, de reprendre la caméra, etc. Est-ce que c'est parce que je filme avec l'appareil photo, donc à chaque fois je suis obligée de tout installer, le trépied, l'appareil photo, alors qu'avant c'est vrai que je faisais avec mon téléphone j'ai toujours sur moi, c'était beaucoup plus simple. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis crevée, je divague, je pars un petit peu dans tous les sens, je suis vraiment désolée par avance. Il fallait que je vous explique aussi un petit peu la situation professionnelle dans laquelle je suis en ce moment. J'ai quitté mon emploi il y a quelques semaines maintenant et là je vais lundi commencer un nouveau poste, donc un poste complètement différent de ce que je faisais avant. Je pense que ça ne va pas me passionner, je le sais déjà, c'est vraiment un travail alimentaire on va dire, et j'appréhende quand même beaucoup moi tout ce qui est nouveauté, nouvel environnement, nouvelle personne, nouveau travail, etc. C'est vraiment des choses qui sont anxiogènes pour moi, même si je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc je pense que là je vais peut-être pas mal lire, parce que lire c'est aussi l'un de mes refuges, et puis je suis toute seule ce week-end, mon mari travaillant de week-end, donc eh bien autant en profiter. Ce sera l'occasion de parler un petit peu lecture avec vous, mais ça aura aussi je pense un impact, notamment les prochaines semaines sur la chaîne, puisque déjà je vais reprendre le travail, donc ça va être un autre rythme, je serai plus fatiguée, j'aurai peut-être moins de temps pour lire, moins de temps pour parler avec vous, d'où mon petit questionnement aussi sur les vidéos. Est-ce que des vidéos courtes ça vous dérange pas? Est-ce que je garde ce format semaine livresque? Est-ce que je reprendrai pas un format plutôt update lecture lorsque j'ai terminé 4 lectures? Je sais pas, là je suis vraiment en grand questionnement, donc si vous n'avez pas de vidéo semaine livresque la semaine prochaine, c'est que finalement j'ai sûrement choisi de reprendre des vidéos un petit peu plus format update lecture. Voilà, avec pourquoi pas des book hauls, pourquoi pas des hauls bibliothèque, médiathèque, plus de vidéos plus variées que seulement les vidéos semaine livresque. Bref, là comme je vous le disais, je suis claquée, je suis en plein questionnement, toutes ces choses-là se chamboulent un petit peu dans ma tête, mais je me dis qu'avec les horaires que je vais faire la semaine prochaine, 13h, 21h tous les jours, je vois pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps déjà de récupérer, de faire tout ce que je fais habituellement à la maison, tout ce que je fais en plus de YouTube, etc., qui, je le répète, n'est vraiment pas mon occupation principale, et je voudrais aussi avoir du temps pour moi, du temps pour lire, vie voilà avec mon mari, profiter de la maison, profiter pour faire des sorties. Donc là je suis en train de me dire que je vois pas comment je pourrais combiner tout ça et réussir encore à faire des vidéos semaine livresque, d'autant plus que cette semaine je vous le disais j'avais pas forcément la grande motivation pour faire ce genre de vidéo. Donc je pense qu'on va sûrement revenir à des vidéos peut-être un petit peu plus update lecture. Voilà, c'était pour faire un point là-dessus. Maintenant que c'est fait, j'espère que vous avez réussi à me suivre, parce que tout ça est cafouillis au possible, j'en suis désolée. Je vous parle quand même de mon avancée lecture, puisque je suis à la page maintenant 207, et je pense que je ferai peut-être des avancées lecture régulièrement comme je le fais ici, peut-être plus sur Instagram, parce que Instagram, j'y reprends vraiment goût en ce moment, et c'est vraiment plus simple pour moi, plus rapide. J'ai mon téléphone, je fais une story, je fais une photo, vraiment c'est plus pratique on va dire. Ouais, j'ai vraiment terminé une lecture, mûri ma lecture, je vous en parlerai sûrement dans des vidéos updates, voilà. À force d'en parler, tout ça commence à prendre forme dans ma tête. Alors, dans ce livre, on suit donc le personnage de Marie. On est fin 18e, on va assister à ses côtés à plein de grands événements historiques, notamment la Révolution française, la Grande Terreur,
On va commencer à découvrir l'avènement de l'Empire aussi. Voilà, c'est beaucoup de choses qu'on va découvrir à ses côtés en plus de sa vie personnelle. Marie, c'est une jeune fille qui va quitter à 17-18 ans, il me semble, la ferme familiale. Donc ses parents sont décédés. Son frère a hérité de la ferme, donc son frère aîné s'entend pas forcément bien avec sa femme. Et un autre de ses frères qui lui est en voie de devenir prêtre, lui a appris à lire et à écrire, ce qui était extrêmement rare pour des filles et pour des femmes de l'époque. Donc elle a vraiment envie d'utiliser ça, de transmettre son savoir, et c'est comme ça qu'elle va donc quitter le petit village dans lequel se trouve la ferme familiale pour aller dans une plus grande ville. En l'occurrence, il me semble que c'est aux abords de Morlaix, et là assez rapidement beaucoup de personnes vont la prendre sous son aile. Ils vont être assez surpris au début de ses talents, du fait qu'elle sache lire, qu'elle sache écrire. Elle est très intelligente, elle s'intéresse à beaucoup de choses, notamment au monde politique, au monde de la finance, des choses qui sont pas forcément ouvertes aux femmes à l'époque. Et assez rapidement, elle va se faire une réputation, elle va faire de nombreuses rencontres, et c'est sa vie qu'on suit, donc les 3 saisons de sa vie. J'ai terminé la première partie qui va jusqu'à la fin de la Révolution française à peu près, et là je suis dans la deuxième partie. Marie, elle a une trentaine d'années, elle va à nouveau avoir des enfants, elle a vécu beaucoup de choses très compliquées. Pour le moment, je passe un assez bon moment de lecture, les personnages sont assez attachants. J'aime beaucoup cette héroïne, j'aime beaucoup ce personnage principal. C'est une femme qui est assez féministe, qui est assez déterminée, qui lutte pour les droits des femmes. On est notamment au moment de l'édition des droits de l'homme, et elle voudrait plus aussi pour les femmes, et beaucoup d'hommes comptent sur elle, beaucoup d'hommes viennent lui demander conseil, et je trouve que c'est assez novateur aussi pour l'époque. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien mené dans cette lecture. On voit que l'auteur a fait beaucoup de recherches pour son livre, notamment au niveau historique. Parfois c'est assez riche, assez dense en contenu historique. On va nous parler de certaines batailles sans vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais notamment la vie de Napoléon, comment il a construit l'Empire, ses envies. Et je vous le disais, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui va être finance, politique. Donc il y a aussi tout ce pan-là qui est assez détaillé. J'ai appris quelques petites choses, puisque la période de la Révolution française, c'est pas du tout l'une de mes périodes de prédilection, c'est pas du tout une période sur laquelle je lis beaucoup, je regarde beaucoup de séries, de films, etc. C'est pas une période à laquelle je m'intéresse beaucoup, et donc j'ai pu apprendre quelques petites choses ici, notamment au niveau du destin des biens religieux pendant cette période-ci. J'ai appris aussi beaucoup sur la situation de tous les membres du clergé, tout ce qui est personnel religieux à cette époque, qui était loin d'être facile. Vraiment, c'est une période très tourmentée, mais très intéressante aussi. Vraiment, je me rends compte que j'ai beaucoup de lacunes sur cette période en lisant ce livre. Donc c'est pas la lecture du siècle, c'est un bon roman de terroir. On sent vraiment l'amour de la région, l'amour de la Bretagne, des campagnes, du terroir, avec ce personnage qui est vraiment très intéressant, le personnage de Marie, et même tous les autres personnages qui vont graviter autour d'elle. Après, il y a une toute petite chose qui m'a dérangée au début de ma lecture, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est une petite incohérence, puisque un certain monsieur Kériou, va assez rapidement prendre Marie sous son aile et va la placer en tant que préceptrice chez sa fille Catherine. On nous le dit, voilà, il la place chez sa fille, et quelques pages plus tard, on nous dit que monsieur Kériou a pris Marie sous son aile, puisque lui-même, n'ayant pas eu de fille et seulement des fils, je trouvais ça un peu étrange, puisque quelques pages avant on nous disait qu'il l'a placée chez sa fille, et ensuite on nous parle du mari de sa fille, on dit bien que c'est son gendre. Donc voilà, c'est vraiment sa fille, puisque les enfants de ce couple, on dit que c'est ses petits-enfants. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dessus. C'est une petite incohérence, mais bon, je me dis qu'un livre, avant d'être édité, il est quand même lu, il est quand même relu, retravaillé. C'est quelque chose qui m'a quand même sauté aux yeux lorsque j'ai lu ces phrases, parce que j'étais un petit peu perdue. Je me disais, mais c'était pas sa fille il y a 10 pages en arrière. Voilà, juste pour l'instant une petite incohérence, mais voilà, pour l'instant je passe un bon moment. Est-ce que c'est un livre que je vais garder dans mes bibliothèques pour pouvoir le relire? Pas forcément. Est-ce que c'est un livre que je vais transmettre à quelqu'un de mon entourage, à qui je sais qu'il plaira? Je ne pense pas non plus. Donc je pense que ce livre va ensuite aller en boîte à livres, il va donc retourner là où je l'ai pris, mais je suis quand même très contente. C'est l'occasion de découvrir à la fois un nouvel auteur et puis un livre dont j'avais vraiment jamais entendu parler. Voilà, sur ce, maintenant j'arrête de divaguer. Je pense que je vais aller faire 2-3 petites choses que je dois faire dans la maison, et puis je vais me poser pour avancer. Ensuite je vous partagerai mon avis final, et je pense que ce sera l'occasion de clôturer ce vlog.
et ensuite prochainement donc pour avoir mes avis lecture peut-être un petit peu plus à chaud, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets l'Instagram dans la barre d'infos, j'y suis assez active quand même, je poste un avis lecture dès que j'ai terminé un livre, j'essaie d'être assez régulièrement en story. En tous les cas, je suis un petit peu plus présente sur Instagram que par ici, et pour la chaîne, je pense, pour une période peut-être temporaire, que je vais plus partir sur des updates lecture parce que eh bien c'est ce qui va le plus se caser avec mon emploi du temps. Pour combien de temps, je ne sais pas, en tous les cas, j'ai pas forcément envie à nouveau d'abandonner la chaîne, donc je reviendrai avec une vidéo update lecture, je pense, lorsque j'aurai terminé 3 livres. Je pense que 3 livres c'est assez raisonnable, ça permet de faire des vidéos pas trop longues mais de quand même avoir le temps de parler assez en détail de chacun des livres. Bref, je divague aujourd'hui, j'ai du mal à tenir un fil conducteur, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche, il est déjà 17h30, c'est pour ça que j'étais obligée d'allumer donc la lumière au plafonnier, donc j'espère que ça se ressent pas trop au niveau de la luminosité. Je m'empresse assez rapidement de clôturer cette vidéo puisque je dois encore terminer le montage, j'ai bien avancé mais je voudrais vous la poster aujourd'hui. Mais si je vous reprends aussi tard, c'est parce que je voulais absolument, avant de clôturer cette semaine livresque, eh bien vous partager mon avis final une fois avoir terminé le livre sur les 3 saisons de la vie de Joël Raguenes. Je pense que c'est comme ça que se prononce le nom de l'auteur, encore une fois je n'en sais rien, donc si ce n'est pas le cas j'en suis désolée et je confirme tout ce que je vous ai dit précédemment sur cet ouvrage. Je passe un très bon moment de lecture, j'ai passé d'ailleurs parce que maintenant je l'ai terminé, un très bon moment de lecture avec ce livre, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Après c'est vrai qu'au niveau historique il y a des passages qui sont très denses et qui moi m'ont un petit peu perdu parfois parce que tout ce qui est contexte politique de l'époque, je vous l'ai dit, c'est pas une période, la Révolution française et tout ce qui s'en est suivi ensuite, c'est pas une période historique sur laquelle je connais beaucoup de choses. Je connais même presque rien sur cette période-là. Voilà, j'ai beaucoup de lacunes, c'est pas une période qui m'intéresse aussi spécialement, donc c'est vrai que c'était assez dense en infos historiques par moment, mais c'était très intéressant quand même et ça m'a donné envie de lire plus de livres sur cette période-ci. J'ai trouvé que c'était très bien amené, cette idée de 3 saisons de la vie pour bien séparer le livre en 3 parties distinctes, c'était très bien découpé, la plume est fluide, c'est agréable, c'est un bon roman de terroir. Voilà, on suit un personnage de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, un personnage qui se retrouve au cœur d'événements historiques majeurs. On va vivre, je vous disais, donc la Révolution française, tout ce qui s'en est suivi aussi au niveau politique. On va également vivre de nombreuses épidémies aux côtés de Marie et à côté de ça, eh bien, on va suivre avec elle sa vie personnelle, ses divers mariages, l'éducation de ses enfants, la vie de ses enfants aussi, certains de ses petits-enfants par la suite. Donc ça c'est le genre de livre que j'aime toujours, avec lesquels je passe un bon moment et ça encore une fois été le cas. Après je maintiens ce que je vous disais aussi, ça va pas être pour moi la lecture du siècle et je pense d'ailleurs ne pas garder ce livre dans mes bibliothèques. Je pense que je vais tout simplement le reposer en boîte à livres où je l'ai pris, mais très bonne découverte quand même, je suis très contente d'avoir pu découvrir ce livre, vraiment sans rien en savoir, donc belle surprise, mis à part la toute petite incohérence dont je vous ai parlé au début. Voilà, ça y est, j'ai pu clôturer mon avis lecture. Maintenant, il est temps de clôturer cette vidéo semaine livresque. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. C'est un petit pouce bleu vers le haut, c'est pas grand-chose, mais ça soutient la chaîne, ça booste, ça fait plaisir. À venir papoter avec moi dans les commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur et très plaisir également. Sur ce, eh bien, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une prochaine vidéo qui sera probablement un update lecture, book haul, je ne sais pas encore. Je reviendrai prochainement sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo, mais je pense que ce sera pas forcément ce format semaine livresque, en tous les cas pour les semaines à venir. Après peut-être que je vais changer d'avis, surprise, mystère, on verra bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!